Bonsoir à tous, chers amis téléspectateurs. Contente de vous retrouver pour un bon moment de partage, un agréable moment même. Donc, Michela pour vous servir à nouveau, accompagné de Rudy. Bonsoir Rudy. Bonsoir Michela. Comment vas-tu? Ça va? Très bien, ça se voit en effet. Oui, tout va bien. De ce fait, nous allons donc tout de suite continuer avec notre forum, qui est le titre, qui est le suivant. Le pouvoir de maman. Vous posez cette question, maman, qu'est-ce que c'est le pouvoir de maman? C'est vrai que maman, ça me dit probablement quelque chose du style la richesse ou de l'argent. Ben, nous allons étayer cela avec Rudy. Rudy, qu'est-ce que le pouvoir de maman? Alors, déjà, maman, tu l'as tellement bien défini. C'est un mot araméen qui signifie tout simplement richesse et qui, en Matthieu 6, 24, est personnifié par Jésus comme une divinité. Mais en fait, ce n'est pas juste une personnification, parce que derrière l'argent, donc maman, l'argent, il y a réellement un esprit, d'accord, qu'on peut appeler maman. Et je rappelle que Matthieu 6, 24, c'est le passage où Jésus disait que vous ne pouvez servir Dieu et maman, donc vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voilà. Donc lorsqu'on parle du pouvoir de maman, du pouvoir de l'argent, on parle tout simplement quelle est l'emprise qu'il peut avoir sur nous, qu'est-ce qu'il permet de faire, quelle autorité il peut donner. D'accord. Donc en fait, on peut facilement, sans se rendre compte, dans ce cas, se faire manipuler par ce que tu appelles esprit. Oui, tout simplement, derrière la puissance qui se cache derrière ce papier-là qui est tant convoité. D'accord. Donc, pourrais-tu nous expliquer en fait, ou du moins étayer cette question, pourquoi l'argent exerce-t-il un tel pouvoir sur la société d'aujourd'hui? Alors, Michela, n'a-t-on pas dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre? Oui, c'est vrai. Donc, c'est le moyen par lequel on acquiert beaucoup de choses. Nous ne sommes plus à l'ère du troc. Donc, d'ailleurs, même Salomon le sage a dit en Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19, que l'argent répond à tout. C'est-à-dire qu'avec l'argent, il y a plein de choses que tu peux te payer sur la terre. Tu peux avoir du pouvoir. En fait, il faut savoir que, je le dis souvent, que le Dieu numéro 1, petit d, c'est-à-dire l'idole, le faux Dieu numéro 1 dans ce monde, c'est l'argent. Le second, c'est le sexe, d'accord? Avec l'argent, tu peux avoir le sexe, tu peux avoir toutes les femmes, pratiquement. Tu peux avoir du pouvoir, d'accord, cette société. Donc, par rapport à cela, tout ce que donne cet argent, il joue un rôle primordial dans la vie des hommes, parce qu'on voit des personnes qui sont prêtes à, on dit, vendre leur mère, d'accord? Elles sont prêtes à tout pour de l'argent. C'est la monnaie, enfin, l'argent, en fait, c'est le moyen par lequel, sur la terre, pratiquement tout va passer. Pratiquement, comme tu dis, hein, mais nous ne sommes pas tout à fait sûrs. Voilà. Non, quand je dis pratiquement, c'est-à-dire que la majorité des choses qui vont s'échanger entre les hommes, ce sera par le biais de l'argent. Ceux qui vont posséder, voilà, exactement. D'accord. Il est aussi dit que souvent, on entend dire que l'argent, c'est bitin à diable. Or, Dieu dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Peux-tu expliquer ce paradoxe? En effet, c'est vrai que ça pourrait même être troublant. Alors, le diable, lorsqu'il a tenté Jésus, si on se souvient dans le désert, il a, lors d'une tentation, la troisième, je crois, non, la seconde, il lui a montré tous les royaumes de la terre avec leur richesse. Et il a dit, toutes ces choses m'ont été données. Est-ce qu'elles ont été données par Dieu? Non. Elles ont été tout simplement données à l'homme, parce que Dieu avait créé la terre pour les fils de l'homme, donc et tout ce qu'elle contenait. Et lorsque Adam a péché dans le jardin d'Éden, automatiquement tout ce qui lui appartenait est revenu au diable. On peut dire en fait de ce fait qu'il s'est tout simplement approprié ce qui revenait à l'homme. Voilà, tout simplement. Et en même temps, malgré cela, Dieu avait dit en Agé que l'or est à moi, l'argent est à moi. Parce qu'en tant que créateur, il possède toutes choses. Donc, souvent on a dit que l'argent s'imitait un diable par rapport au pouvoir qu'il a exercé, par rapport à son pouvoir, je dirais, destructeur qu'on a vu dans la société. Je donne l'exemple, c'est une phrase qui souvent revient dans les films, un tel serait prêt à vendre sa mère si on y mettait le prix. On a vu des hommes tués et par l'argent, on a vu des hommes se marcher les uns sur les autres pour l'argent. Donc, on s'est dit, non, l'argent, ça ne peut venir que du diable.
Mais si on considère le contexte dans lequel Dieu disait que l'or est à moi, l'argent est à moi, il parlait en fait de la construction de sa maison. D'accord. Et il disait donc, l'or est à moi, l'argent est à moi. Donc ma maison, je vais amener des richesses pour la construction de ma maison, puisque de toute manière, l'or m'appartient, l'argent m'appartient. Et la gloire de ma maison sera plus glorieuse que la précédente, la première. Donc, ça nous montre qu'on peut faire de très bonnes choses avec l'argent. Si uniquement de bonnes choses se faisaient avec l'argent sur la terre, pour mon pâté, je dis l'argent c'est éviter un diable. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la majorité des choses qui se font, malheureusement, c'est du mal. C'est vrai. Donc, j'ai de l'argent. D'où la cupidité d'ailleurs, qui est l'amour de l'argent. Et la Bible dit que c'est une idolâtrie. Tu parles de cupidité, mais il y a aussi l'avidité. Oui. Ça crée aussi cette envie, donc, avidité, argent. Donc, je veux ci, je vois ça, je veux. Exactement. C'est le moyen d'assouvir sa convoitise. Voilà, tout à fait. L'adage dit aussi que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Qu'en penses-tu, Rudy? Alors, c'est vrai qu'on a premièrement connu l'argent ne fait pas le bonheur. Ensuite, on a rajouté il y contribue. Il y contribue, oui. D'accord, souvent on le dit. Alors, déjà, il faut savoir que je suis entièrement d'accord avec le fait que l'argent ne fait pas le bonheur. Je donne un exemple. Tu peux être milliardaire. Si tu es malheureux en amour, on va dire, oh le pauvre. Si tu as une maladie incurable avec tous tes millions, je dirais, oh le pauvre homme. D'accord? Donc, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, bien qu'il réponde à beaucoup de besoins, tout dépend aussi de la conception qu'on a du bonheur. Lorsqu'on parle, on dit qu'il y contribue. Qu'est-ce que le bonheur pour toi? Moi, j'ai une définition du bonheur, d'accord? Et je connais même le lieu du bonheur. On a souvent parlé du secret du bonheur, d'accord? Le lieu, parce qu'on parle, lorsqu'on fait allusion au bonheur, on parle d'un état de félicité, de joie et de contentement. Alors, la Bible nous dit, tu allais dire quelque chose? Mais ce contentement, de la manière dont tu décris là, ce que c'est que le bonheur, c'est un contentement qui doit être court et éphémère. Ça dit voilà, lorsque les gens parlent en fait du bonheur souvent, bon, c'est vrai que certains aimeraient l'expérimenter chaque jour, oui. Mais voilà, il y a une mauvaise conception du bonheur, comme tu dis, comme étant une satisfaction. Voilà. D'accord, je voulais d'une belle voiture, je l'ai eu le jour où je me rends dans la concession, oh je suis heureux, etc. Je voulais tant me marier, le jour où ça se réalise, oh je suis heureux, et après 2 mois après je suis déçu. Bon, bref, mais je disais, le vrai bonheur, le lieu du bonheur, la vraie définition, le bonheur suprême vient d'une relation profonde et harmonieuse avec Dieu. Il existe, comme je le disais, un lieu du bonheur. Il est dit dans la Bible, il y a beaucoup de joie. Ça, c'est le bonheur devant ta